Bonjour à toutes et à tous. Donc, encore une fois, une petite vidéo pour faire un retour sur le questionnaire numéro 5. Donc, je vous dirais globalement, je suis somme toute très satisfait des résultats, encore une fois. Donc, on voit ici voyons, groupe 10 020, moyenne de 77%. Groupe 10 010, moyenne de 73%. Groupe 10 009, 79%. Groupe 10 003, un peu plus de difficulté, 67%. Mais bon, c'est quand même un résultat tout à fait convenable. Euh, donc, encore une fois, ceux-ci sont les résultats que me donne Google Form. Donc, c'est les résultats de tous ceux qui ont fait le devoir, le questionnaire. Évidemment, dans les A, il faut aussi tenir compte de ceux qui ne l'ont pas fait, donc des zéros, donc ça fait baisser un petit peu la moyenne. Mais globalement, je suis somme toute assez satisfait des résultats. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça comme répartition des points. Donc on voit que la majorité d'entre vous réussissez somme toute assez bien. J'ai même des 95, des 100%. Ça va donc plutôt bien, règle générale. Est-ce que c'est parce que vous travaillez mieux en équipe? Est-ce que c'est parce que mes questionnaires sont plus faciles? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus courts? Est-ce que c'est parce que vous vous habituez plus à ma manière d'enseigner? Ça, je l'ignore. Mais tant mieux, continuez comme ça. Euh, voilà, au début du questionnaire, je commençais par vous poser des petites questions sur comment va le cours en général. Et on voit que la plupart des résultats sont dans le 3-4. Donc, la grande majorité d'entre vous trouvez que le cours se passe correctement, voire bien. Il y en a qui ont plus de difficultés, donc notamment par rapport à l'enseignement à distance, on voit que c'est pas yob. Mais bon, c'est ça, globalement, ça va. Il y a pas je ne vois pas d'urgence ou de catastrophe majeure dans vos réponses. Quand je vous ai demandé d'écrire des commentaires, la plupart d'entre vous me dites que vous trouvez que c'est beaucoup de travail, c'est normal. Vous trouvez le cours somme toute intéressant. J'ai eu des beaux commentaires globalement. Donc, pour les questions maintenant qui valaient pour des points, donc Marc Lacroix qui dit que lui, il a connu plein de gens qui avaient été super malades avant le début de la pandémie. Donc, il pense que la pandémie a peut-être commencé plus tôt. C'était effectivement une généralisation hâtive parce que il part des gens que lui il connaît, il pense que c'est représentatif de la population en général, alors que c'est pas le cas. Plusieurs ont répondu qu'il s'agissait d'une théorie du complot. Il ne nous dit pas ouvertement qu'il pense que le gouvernement nous cache des choses, donc c'était pas ça. Donc ici, encore une fois, par rapport à la chloroquine en Éthiopie. Donc effectivement, les Éthiopiens consomment de la chloroquine pour lutter contre le paludisme. Et effectivement, il y a moins de cas de COVID-19 en Éthiopie. Mais est-ce que c'est à cause de la chloroquine qu'il y a moins de cas ou c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas un système de santé assez développé pour compter le nombre de cas ou c'est juste parce que plein d'autres facteurs sociaux voilà, donc c'était une causalité douteuse. La plupart d'entre vous avaient eu la bonne réponse. Il y en a certains qui ont dit que c'est un sophisme de l'équivoque parce que paludisme est un synonyme de malaria. Or, le sophisme de l'équivoque, c'est pas quand tu utilises un synonyme. Au contraire, c'est quand tu utilises un mot qui peut avoir plusieurs sens et non pas quand tu utilises deux mots qui ont la même signification. Donc, André Arthur qui dit que ce qu'on fait subir à ceux qui ne portent pas le masque aujourd'hui, c'est comparable aux Juifs des années 30, ben effectivement, c'est une fausse analogie. Paul Saint-Pierre Plamondon. Hey, ça c'est drôle d'ailleurs, j'ai mis ce numéro-là, j'ai créé cet exercice-là avant qu'il soit élu, mais maintenant le gars est devenu chef du PQ. Et c'est ça, donc dans cet argument-là, il fait un argument du faux dilemme. Il dit t'es soit écologiste, soit fédéraliste, tu ne peux pas être les deux. Faux dilemme, la part d'entre vous l'avez reconnu. Même chose donc par rapport aux vidéos de Sol Zanetti, la grande majorité d'entre vous avez eu la bonne réponse. Donc, pourquoi est-ce que c'est un faux dilemme de dire qu'il faut accepter les pipelines si on ne veut pas qu'il y ait d'accidents de train de pétrole? Ben, ce que Sol Zanetti dit dans le vidéo, c'est ben il y a une autre option qui est de ne pas exploiter le pétrole. Voilà. Encore une fois, la double faute, ben, le fait que ce soit pire dans d'autres provinces ne justifie pas le fait que des ministres doivent ramasser de l'argent pour leur parti. C'est un problème en soi, même si c'est pire ailleurs. Encore une fois, caricature par rapport au féminisme, même chose. Donald Trump Jr. et son analogie entre des réfugiés et des Skittles
Effectivement, donc c'est une fausse analogie parce que les réfugiés syriens peuvent souffrir contrairement à des Skittles. Et en dernier, donc, le vidéo à l'Assemblée nationale, le sophisme. Donc, c'est effectivement le ministre des Transports. On lui demande, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des scientifiques, est-ce qu'il y a des experts qui ont appuyé ton projet de troisième lien à Québec? Et sa réponse à lui est essentiellement, j'ai pas besoin de ça, des experts, parce que la majorité de la population nous appuie. C'est donc un sophisme d'appel à la majorité. Dans le film Thank You for Smoking, donc John London, l'animatrice de l'émission, commence en présentant l'histoire du petit Robin dans le but de montrer aux jeunes que fumer c'est mal. Pourquoi? Ben regardez ce pauvre enfant-là qui a pogné le cancer. Je ne suis pas en train de dire que sa thèse est mauvaise, mais son argument est clairement un argument qui vise à susciter des émotions dans le but de nous faire adhérer à sa thèse. Le fait qu'elle dise que Nick Naylor est porte-parole de l'industrie du tabac, ben c'est juste un fait, c'est une présentation. Ce n'est pas une manière de dire « vous êtes porte-parole de l'industrie du tabac, donc ce que vous dites est faux ». C'est pas ça qu'elle dit. Ça aurait été une attaque à la personne. Dans le premier extrait, donc, effectivement, il fait... donc, le sophisme, c'est quand il dit mon adversaire, il a intérêt à ce que les enfants meurent, comme ça, il va avoir plus de budget. C'est donc un sophisme de procès d'intention, parce que le gars, il peut juste pas se défendre contre ça. Tu lui prêtes des intentions qu'il peut pas prouver qu'il n'a pas. L'analogie avec les morts causées par la cigarette et un accident d'avion, ben, c'est une analogie qui est valable. Je veux dire, les gens qui meurent à tous les jours des cigarettes, c'est l'équivalent de 2,747. Et il n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas prouver que la cigarette cause le cancer. Il n'a jamais dit ça. Donc, dans le deuxième extrait, il fait un appel à la liberté. Donc, il dit aux jeunes écoutez pas les experts qui vous disent que la cigarette c'est mal, découvrez les choses par vous-même, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est un sophisme d'appel à la liberté. Donc, il considère que vu qu'on a le droit de le dire ou qu'on a le droit de le penser, c'est donc que c'est une opinion valable, ce qui n'est pas le cas. Donc, troisième extrait, le discours des trois amis, donc les trois lobbyistes. Effectivement, il n'y avait pas de sophisme dans cet extrait-là. On peut considérer qu'ils ont des valeurs un peu douteuses ou discutables du moins, mais ils ne disent rien qui soit une torsion de l'argumentation. Dans le quatrième extrait, donc quand il aide son fils à faire ses devoirs, il ne lui enseigne pas à mentir, il l'enseigne à bullshitter. Donc, il lui dit qu'il faut utiliser des sophismes. On a vu qu'il y a une différence entre la mensonge et la bullshit, entre les sophismes et les faussetés. Quand il compare les multinationales à des assassins d'enfants, c'est parce que les deux méritent d'être défendus, ont le droit d'être défendus. Voilà. Après ça, dans la scène avec la crème glacée, l'argument consiste à dire que... dans le fond, la question, c'est pas de savoir laquelle des crèmes glacées qui est la bonne. Il détourne la question vers la question de la liberté, ce qui est un sophisme, effectivement, de changement de glissement de sujet. Voilà, sixième extrait. À quoi ça sert l'argumentation? Ben, il dit, moi, quand je débat avec quelqu'un, je vise pas à convaincre la personne. La personne, elle défend son point de vue autant que moi, je défends le mien. Puis on n'est pas là pour changer d'idée. On est là pour convaincre les gens qui nous écoutent. On va le voir donc quand il va être question des sophistes. C'était le but des sophistes dans la discussion. La discussion avec Lorne Lange, donc le cow-boy qui a le cancer du poumon et que Nick Naylor paie pour se taire. Donc là, effectivement, il lui dit « Pourquoi est-ce que tu fais ce job-là? Pourquoi tu travailles avec ces cons-là qui tuent du monde? » Et Nick Naylor se défend en faisant un sophisme de déresponsabilisation. Il dit ben, « c'est ma job, je suis bon là-dedans. » Et Lorne Lange lui répond « Ben oui, puis moi j'étais bon pour tuer des Vietnamiens. Puis j'en ai pas fait une carrière. » Voilà. Donc plusieurs, ils se sont trompés en disant il lui dit que le lobbying n'est pas une vraie carrière. Lorne Lange n'a jamais dit ça. Il faut d'abord penser à sa famille. Ça, c'est dans un autre sujet. C'est quand il dit que il va accepter l'argent, donc il ne va pas en faire une donation. Donc, c'est plus loin dans l'extrait. Donc, il dit qu'on a tous un prêt à rembourser. Ça, c'est le moment où Lorne Lange dit ben, dans le fond, je comprends pourquoi tu fais ça.
t'as des dettes comme tout le monde, t'as besoin d'une job, donc voilà. Mais donc ce n'est pas une réfutation, ce n'est pas une objection à l'argument de Nick Naylor. Là, l'objection qu'il formule, c'est quand il dit « Moi, j'étais bon pour tuer des Vietnamiens et j'en ai pas fait ma job. »